Et je vais passer la parole pour le groupe UDI à Monsieur Charles de Courson pour 4 minutes. Nous n'avons pas le plaisir de vous entendre. Est-ce que vous pouvez... Est-ce que ça marche? Non? Bon, ça marche. Ça marche pas bien en ce moment. Bon, au nom de mon groupe, je voudrais tout d'abord... Tu veux avoir la vidéo? Oui, oui, c'est pas un problème. Que c'est vrai que ce texte est un peu un texte patchwork qui touche à énormément de sujets très divers et que un volet fiscal n'est que peu abordé puisqu'il est renvoyé à la loi de finances pour l'essentiel, bien qu'il y ait quelques dispositions fiscales en la matière. C'est un texte qui globalement va dans le bon sens, va dans la bonne direction sur la plupart des mesures. Il y en a quelques-unes qui sont contestables, mais globalement, ça va dans le bon sens. Mais c'est un texte qui peut être amélioré. Alors, je ne vais pas rentrer dans tout le détail, parce qu'il ne me reste plus qu'un peu plus de 3 minutes, mais je voudrais quand même soulever un certain nombre de questions et de dire quelle est notre position et nos suggestions. Sur ce que vous appelez la libération des entreprises, et je vous donne un petit exemple. Pourquoi vous ne supprimez pas la publication au ballot qui ne sert à rien? C'est une vraie... oui, le bulletin des annonces légales. Alors, tout le monde sait pourquoi, parce que, monsieur le ministre, peut-être qu'un autre ministre vous a dit Coco, si tu fais ça, c'est 60 millions qu'on perd. Oui, mais du côté des entreprises, ça ne sert à rien. Sur les seuils... Enfin, Coco, je dis ça parce que je suis à côté du groupe communiste. Bien, sur les seuils, on pourrait aller un peu plus loin, monsieur le ministre. Mais vous allez dans la bonne direction, pour une fois que vous y attaquez. Sur les CCI, vous ne voulez pas vous attaquer à la question de fond. À partir du moment où vous avez fait un choix discutable, mais vous l'avez fait, de réduire des 3/4 à la suite de vos prédécesseurs le financement fiscal des CCI, il fallait transformer le régime statutaire en convention collective. C'est ce que nous allons proposer, de façon à permettre une négociation CCI par CCI sur la réduction des effectifs, alors qu'à l'heure actuelle, dans le cadre du statut, ça ruine. Je continue. Sur les droits des sûretés, vous faites quelques petites modifications, mais là encore, votre voisin, l'un de vos voisins à Bercy a dû vous dire, écoute, si tu changes l'ordre des sûretés, ça va se faire au détriment des intérêts du Trésor. Ce qui n'est pas exact, puisque comme chacun sait, en moyenne, suite au dépôt de bilan, on rembourse à 5%. Hein. Alors, oui, on ne perd pas grand-chose. Et de donner la possibilité au président du tribunal de commerce de changer l'ordre des créances. Parce qu'une fois qu'on a épuisé les privilégiés et les super privilégiés, il ne reste rien. Ouais. De pouvoir redonner vie à certaines entreprises. Sur les transmissions des entreprises, là, vous êtes très modeste. Alors, il dit que dans la loi de finances, on va avoir un allègement des conditions d'accès au pacte Dutreil. C'est bien. Mais il y a aussi une grande mesure qu'il faudrait prendre, qui est la suspension des droits de succession sur les entreprises lorsqu'un membre de la famille a le courage de reprendre l'entreprise et qu'il s'engage à la reprendre pendant au moins 15 ans. Sinon, il rembourse le prorata. Sur le financement des entreprises, bon, vous allez dans la bonne direction, vous réduisez le forfait social, insuffisamment, mais les marges budgétaires sont faibles. Et sur l'épargne retraite, je vous avais fait une proposition que vous n'avez pas reprise, vous avez dit que vous étiez ouvert, c'est d'étendre les dispositions existantes qui concernent essentiellement les salariés du privé aux fonctionnaires et agents publics. Même chose sur l'assurance vie. Franchement, c'est un régime extrêmement favorable, le régime de l'assurance vie, notamment en euros. Eh bien, pourquoi est-ce qu'on ne demande pas qu'on augmente de 0,2 points par an, c'est-à-dire à peu près de 2 milliards par an, les investissements dans les PME? C'est quand même pas révolutionnaire. Je rappelle que les assureurs, devant la commission des finances, il y a 15 ans, s'étaient engagés à porter à 2%. Certains l'ont fait, même certains sont au-delà. Donc là, je pense que ce serait une mesure très, très importante. Sur les privatisations, moi je suis pour, mais... je pense qu'il faut, pas comme les cocos d'à côté, c'est ce que dit mon voisin, mais ce qu'il faudrait, c'est dire clairement dans le texte qu'on fait un appel d'offres. Et je pense que certaines dispositions ont un vrai risque d'inconstitutionnalité entre nous.
Je vais décompter le Non, fou non, rire, mais... J'ai voilà. fini, Madame la Présidente. Oui, mes chers collègues, pourquoi en 1816 on a mis la Caisse des dépôts sous la protection du Parlement? Mais c'est parce que Napoléon Ier a pillé les caisses publiques. Il a prélevé l'épargne des Français. C'est ça l'origine historique. Est-ce que ceci a fondamentalement changé? Non, mes chers collègues. Tout gouvernement a cette tentation. Et nos collègues qui nous ont représentés au Conseil de surveillance nous l'ont raconté bien des fois. La tentation de tous les gouvernements. Il ne s'agit pas du gouvernement actuel. Il passera comme tous les autres gouvernements. Et donc, si on veut avoir un équilibre, l'équilibre, c'est qu'il faut mettre des limites au pouvoir du moment. Or, dans ce que nous propose le gouvernement, qu'est-ce que vous constatez? Supposez qu'un nouveau gouvernement veuille mettre à la botte la Caisse des dépôts. C'est très simple. Il a 5 représentants, le directeur du Trésor plus les 4 qui désignent, et dans les 5 parlementaires, si vous avez une majorité qui craque et qui ne dit pas au gouvernement, non, là vous allez trop loin, vous avez 2 des 3 députés plus l'un des 2 sénateurs, et bien vous avez 8 sur 15. Ils ont la majorité absolue. Donc on voit bien que ce que propose le gouvernement sur les 4 personnalités qualifiées nommées en fait sans aucun contrôle du Parlement, il n'y a aucun contrôle. Ça, c'est pas tenable. L'avantage de la position du Conseil de surveillance, et nos 2 collègues et la présidente, qui je crois n'a pas pu venir ce matin, puisqu'ils sont tous votés pour, c'est de maintenir un équilibre en maintenant un conseiller d'État et un membre de la Cour des comptes. Je rappelle qu'ils ne sont pas désignés par le Premier président, par le vice-président, ils sont élus par leur père. Je rappelle que la Cour des comptes, dans la Constitution française, est conseil du gouvernement et aussi du Parlement, puisque nous, le Premier président, les présidents de chambre, viennent devant nos commissions pour nous éclairer sur telle ou telle chose. Il en est de même du Conseil d'État, qui constitutionnellement est tout à la fois conseil du gouvernement et juge. Donc, c'est le grand avantage de l'amendement que nous propose Gilles Carrez à travers la commission le conseil de la commission de surveillance actuellement. Donc, je pense que vu l'importance avec ce que propose le gouvernement, avec la Poste et la CNP, il faut absolument qu'on maintienne cet équilibre. Et le grand avantage de ce que nous proposent nos collègues, nos 3 collègues qui nous représentent à la Caisse des dépôts, eh bien, c'est que ça maintient cet équilibre.